Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash d'information. En 2025, le retour à l'ordre constitutionnel sera effectif en Guinée, a déclaré le Premier ministre Bahouri en conférence de presse ce mercredi à Conakry. Le chef du gouvernement guinéen rassure que toutes les élections se tiendront cette année pour le retour à l'ordre constitutionnel. Le référendum, les élections présidentielles et législatives se tiendront avant la fin de l'année en cours, a-t-il martelé. Ces propos de Bahouri interviennent quelques semaines seulement après la sortie du ministre porte-parole du gouvernement affirmant qu'il est impossible que toutes les élections se tiennent en 2025. Justement, en parlant d'élections, le gouvernement vient d'approuver l'avant-projet de code électoral présenté jeudi dernier en Conseil des ministres par le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Pour l'instant, on ignore les dispositions contenues dans ce texte qui doit être soumis au Conseil national de la transition. Le code électoral est le texte qui doit régir l'organisation des élections en Guinée. L'ex-ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, professeur Bano Bali, est-il dans le viseur de la justice? En tout cas, devant la chambre de jugement de la CRIEF ce mercredi, l'inspecteur général d'État, Kaba Sano, a déclaré que les dépenses non justifiées de sa gestion de ce département se chiffrent à 53 250 357 211 francs, ce qui dénote une mauvaise gestion qui pourrait valoir des ennuis judiciaires à l'ex-patron du MEPUA. Un véhicule a pris feu en pleine circulation ce mercredi à Yembeya, dans la commune de Lambani. Le feu a embrasé des boutiques et des kiosques de transfert d'argent qui se trouvaient à proximité, causant d'importants dégâts matériels. Le véhicule a été entièrement consumé par les flammes. Grâce à l'intervention rapide des habitants du quartier, une partie de l'incendie a pu être maîtrisée avant l'arrivée tardive des sapeurs-pompiers. Sur le continent, au Sénégal, le Rassemblement des travailleurs, nouveau collectif, lancé en début de semaine, proteste contre des vagues de licenciements économiques qui ont lieu depuis plusieurs mois dans les administrations. Environ 3000 personnes ont perdu leur emploi selon ce mouvement, dont les membres se disent visés par les nouvelles autorités qui voudraient se débarrasser des partisans de l'ancien président Macky Sall et des personnes recrutées pendant ses mandats. Dans le monde, le Canada a officiellement déposé plainte devant l'Organisation mondiale du commerce contre les droits des douanes punitifs de 25% instaurés par l'administration américaine sur l'essentiel de ses produits importés aux États-Unis, a confirmé l'Organisation mondiale du commerce ce mercredi. Ainsi, le Canada emboîte le pas à la Chine qui, elle aussi, est soumise à un nouveau régime de tarifs douaniers punitif. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Continuez à suivre guinématin.com et Guinématin TV sur nos différentes plateformes digitales. Le bonsoir de cette soirée s'adresse à la population de Zali, plus particulièrement à celle de Loulé Nord. Bonsoir.